Bonjour mes élèves, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et pour une nouvelle leçon et avec une nouvelle leçon, l'enseignement à distance. Comme on a vu 9 leçons. Aujourd'hui, on va terminer le thème numéro 7 et avec le printemps et encore la leçon d'aujourd'hui. Mais avant la leçon d'aujourd'hui, je vais vous dire la date d'aujourd'hui. Alors, quelle est la date d'aujourd'hui? La date d'aujourd'hui, c'est lundi 30 mars 2020. Alors, et la leçon d'aujourd'hui, c'est la 10e leçon, c'est leçon numéro 10. C'est clair? Alors, la leçon numéro 10, c'est l'activité orale. Alors, avant de vous dire l'activité orale, je vais vous donner encore des objectifs pour cette activité. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? L'activité orale, on va voir le poster. Le poster, c'est prenez la page 111 et encore le crayon et le poster, alors qui est sous-titre de Le bonheur printanier. Le bonheur printanier. Et on va voir encore l'exploitation de ce poster. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir décrire un poster. Alors, comment je peux décrire un poster? Alors, devant vous, vous avez un poster et on va on va décrire ce poster, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, et ainsi de suite. Encore, on va voir emploi de je voudrais plus infinitif. Je voudrais, lorsque je voudrais quelque chose, alors je voudrais demander la permission et l'autorisation. C'est-à-dire, je veux. Qu'est-ce que je veux? Toujours plus infinitif, on va voir ça. Et encore, on va voir l'emploi de dans. Dans, ici, plus le lieu. Dans plus le lieu, il y a beaucoup de quelque chose. On va voir ça. Et encore dans, il n'y a pas de. Alors, il y a beaucoup de, il n'y a pas de. Pardon. Alors ça, ce sont des objectifs qu'on doit apprendre pendant cette leçon de l'activité orale. Alors, vous êtes prêts? Prenez la page 111, mais avant, je m'excuse. La page 111, avant ça, on va faire une petite révision sur notre dialogue. Alors, je respecte la vie animale. Vous avez appris le dialogue? N'oubliez pas ça, parce qu'on aura un contrôle. Alors, regarde les oiseaux. Quand ils sont beaux, oui, ils construisent leur nid. Ils sont heureux. Il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les chasser. Alors, c'est comme ça on doit respecter la vie animale. Ça, ce qu'on a fait la séance dernière. Maintenant, on va prendre notre manuel, le crayon et la page 111. N'oubliez pas ça, la page 111. Alors ici, on va écrire la page 111. N'oubliez pas ça, la page 111. C'est la page. Alors, prenez cette page, je vous attends. La page 111, c'est la page 111. Et le crayon. Ce n'est pas le stylo, le crayon. La page 111 et le crayon. Alors, on va, c'est le poster. C'est le poster. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur le poster? Alors bien, que représente ce poster? Regardez bien ici. Regardez. Que représente ce poster? Allez-y, réfléchissez bien. Que représente ce poster? Oui, alors on peut dire qu'il représente, oui, la nature. Oui, pourquoi pas? C'est la nature. Le poster, c'est présente la nature ou bien. Oui, pourquoi pas la forêt? Oui, pourquoi pas? Le bois, ce sont des synonymes, pourquoi pas? Ou bien le jardin? Peut-être le jardin, mais il est assez grand que le jardin. On sait que le jardin, il est petit, mais on peut dire seulement la nature. Et regardez ici, qu'est-ce que c'est? À votre avis, qui est-ce? Qui est-ce? Et qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est qui est? C'est le papa. Oui, bien sûr, c'est la maman. Et ce sont des enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On célèbre. Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre la fête des mères. Oui,
on organise la fête des mères. Alors, la fête des mères et la nature, ou bien le printemps, a une relation forte, c'est-à-dire le 21 est la fête des mères et le 21 mars. Oui, chaque année, on organise des fêtes des mères. Chaque année, c'est le 21 mars. Et encore, le premier printemps, oui, toujours, est le 21 mars. C'est-à-dire, le printemps, c'est le temps de la joie. Et la fête des mères, c'est la fête de la joie. C'est comme ça, le printemps est la fête de bonheur. On dit le bonheur printanier. Alors, regardez ici. Alors, comment la nature ici? Comment est-elle? Elle est belle. Oui, la nature ici, elle est belle. Très belle. Pourquoi très belle? Parce que c'est la fête des mères. Et encore, c'est le printemps. Alors, regardez ici. Regardez. C'est de quelle couleur, la nature? De quelle couleur? Elle est? Oui, verte. Oui, la verdure. Oui, le printemps est la verdure, c'est-à-dire la joie. Alors, on va voir maintenant. Regardez bien au tableau, s'il te plaît. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que vous voyez ici? Alors, regardez ici. Suivez avec moi. Je vais utiliser la couleur noire. Oui. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Regardez, qu'est-ce que c'est? C'est le nid. Oui, c'est le nid. C'est quoi le nid? Le nid, c'est comme c'est une maison. Une maison de qui? C'est notre maison? Non, c'est la maison des oiseaux. Alors, où se trouve ce nid? Où se trouve? Alors, regardez bien, où se trouve? Où se trouve? Il se trouve dans un arbre. Il se trouve dans un arbre ou bien sur une branche. On peut dire dans un arbre ou bien sur une branche. C'est le nid. C'est clair? Alors, regardez ici. Regardez ce garçon. Que fait-il? Regardez ce garçon. Que fait-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, regarde. Qu'est-ce qu'il tient à sa main? Il tient des fleurs. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Il cueille des fleurs. Alors, que fait-il? Il cueille des fleurs. Alors, regardez, ce sont des fleurs. De quelle couleur sont-elles? De quelle couleur? Oui, jaune, ici rouge, rose, vert, ainsi de suite. De quelle couleur sont-elles? Oui, on dit ils sont multicolores. Multicolores, c'est-à-dire de différentes couleurs. C'est clair? Alors, on va voir maintenant les deux personnages. Regardez ici. C'est la maman et son fils. Ou bien on dit deux personnages. N'importe quel personnage. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Que font-ils? Que font-ils? Ils font un pique-nique. Ils font un pique-nique. Comment vous savez que c'est le pique-nique? Comment vous savez que c'est le pique-nique? Oui, parce que ils ont ici une nappe. Alors, où on peut trouver la nappe? On peut trouver la nappe, oui. Où? On a vu ça? Sur une table. Oui, bien sûr. Mais ici, où on a la nappe? Sur la verdure. Oui, sur l'herbe. Alors, que font-ils? Ils font un pique-nique. Ils font un pique-nique. Alors, regardez, qu'est-ce qu'ils ont ici? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un panier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce panier? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a? Des jouets? Non, absolument pas. Il y a des sandwichs. Parce qu'ils font un pique-nique, alors c'est automatiquement, ils doivent apporter des sandwichs avec eux. Alors, on va voir maintenant cette petite fillette. Regardez cette fillette. Regardez. Regardez. Que fait-elle? Regardez, qu'est-ce qu'il tient à la main ici? Elle a écouté bien? Oui, réfléchissez. Réfléchissez. Qu'est-ce qu'il tient à la main? Il tient des graines. Des graines. Pourquoi des graines? Que fait-elle alors? On dit il sème des graines. Pourquoi il sème des graines? Pourquoi il sème des graines? Parce que les graines ici, lorsque les graines poussent et repoussent, alors qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des fleurs.
ou bien des plantes, ou bien des arbres. C'est pour cela on dit des graines. Il sème des graines parce que c'est le mois du mars. Toujours, chaque mois du mars, on peut s'aimer des graines pour pousser et pour nous donner des arbres ou bien des plantes. Alors, on va terminer maintenant ici. Regarde ce garçon. Regarde. Que fait-elle? Ou bien, pardon, c'est le garçon. On dit que fait-il? Alors, que fait-il? Il embrasse sa maman. Il embrasse sa maman. À votre avis, pourquoi il embrasse sa maman? Pourquoi? Alors, regarde, il embrasse sa maman. Est-ce qu'il est rentré de l'école? Non. Mais pourquoi il s'embrasse? Il s'embrasse parce que il y a ici un gâteau. Oui. Et le papa, qu'est-ce qu'il tient à la main? Un bouquet de fleurs. À votre avis, pourquoi il embrasse sa maman? Parce que c'est la fête des mères. Parce que le 21 mars, et le 21 mars, c'est la fête des mères. C'est pour cela il embrasse sa maman. Alors, le garçon embrasse sa maman. Le papa, oui, achète un bouquet de fleurs pour sa maman. Et encore cette petite fillette, regardez, que fait-elle ici? Qu'est-ce qu'il tient à la main? Qu'est-ce que c'est? À votre avis, c'est clair, c'est un cadeau. Il tient un cadeau à sa main. Oui, il tient un cadeau. Pourquoi ce gâteau, ce cadeau? Pour sa maîtresse? Absolument pas. C'est pour sa maman. Elle doit offrir, c'est-à-dire donner. Elle va offrir ce cadeau à sa maman. Parce que c'est la fête des mères. Le 21 mars, c'est la fête des mères. Et ici, la fillette et le garçon vont organiser une fête à leur maman. Alors, regardez ici, on a vu ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Seulement, vous allez apprendre ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le nid. Où se trouve-t-il? Il se trouve dans un arbre. Alors, qui est? C'est une fillette. Que fait-elle? Il sème les graines. Pourquoi? Pour avoir des plantes. Que fait-il, ce garçon? Oui, il cueille des fleurs pour les donner à sa maman. Ici, que font-ils? Ils font un pique-nique. Et encore, le garçon ici embrasse sa maman parce que cette petite famille organise une fête des mères. C'est la fête, c'est la plus heureuse de notre vie. C'est la maman. La maman, c'est une personne qui, ou bien on dit, c'est l'appui de chaque famille. Et la maman, toujours la maman se fatigue, toujours la maman fait tout la maman. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit obéir nos mamans. N'oubliez pas ça, c'est clair? Alors maintenant, on va passer à une autre chose. Alors c'est quoi ça? Oui, c'est aujourd'hui je voudrais. C'est la fête des mères. Alors qu'est-ce que je voudrais faire? C'est bien. Alors on a vu qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Oui, on a vu qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est terme aujourd'hui. Aujourd'hui c'est lundi. Alors on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je voudrais quelque chose, c'est le vouloir. Oui, je voudrais quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je voudrais? Alors on dit c'est la politesse. On ne dit pas je veux faire. Je veux, non. Avec la politesse, c'est le verbe ici au conditionnel présent. On dit je voudrais. Lorsqu'on a je voudrais, c'est-à-dire la politesse. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? Alors, je pose la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et la réponse, tu. Je dois répondre avec je. Pourquoi? Parce qu'on a tu. Alors, oui, toi. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire aujourd'hui? Oui. Alors, aujourd'hui, je voudrais aller chez le fleuriste. Chez le fleuriste. Pourquoi? Pour quel objectif? Pour acheter des fleurs. Pour acheter des fleurs. C'est pour que là, on peut, ou bien je voudrais aller chez le fleuriste pour acheter des fleurs. Pourquoi? Alors, je voudrais chez le fleuriste pour acheter des fleurs. Et ici, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait, bien, je voudrais offrir des fleurs. Ou bien un bouquet de fleurs. À qui? À notre maman.
je voudrais toujours ici aller, ici offrir. La troisième image. Qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais souhaiter. Souhaiter quoi? Bonne fête à maman. C'est-à-dire, oui, je donne un cadeau à maman et je dis bonne fête maman. Bonne fête maman. Alors ici, j'offrir. Alors qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais offrir seulement une rose. À qui? À papa, le pauvre. La maman, on la donne. Quoi? La maman, on lui donne. On donne un bouquet de fleurs à maman. Et le papa, seulement une rose. Mais ce n'est pas grave. La maman et le papa, ils sont un couple, c'est-à-dire ils sont les mêmes, soit papa, soit maman. C'est-à-dire ce qui est essentiel, c'est on donne ou bien on offre quelque chose très très génial à nos parents. Alors toujours lorsque je dis aujourd'hui je voudrais plus infinitif. Ici aller, c'est le verbe à l'infinitif. Offrir à l'infinitif. Souhaiter à l'infinitif. Offrir à l'infinitif. Alors lorsqu'on a je voudrais, toujours plus à l'infinitif. Ce n'est pas je voudrais quelque chose. Non, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais faire quelque chose. Alors, je voudrais faire, c'est-à-dire je voudrais plus l'infinitif. C'est la communication de quoi? C'est la communication avec politesse. Oui, je voudrais avec politesse. Alors, on va voir maintenant cette page, mais la page 107. Prenez la page 107. Oui, je vous attends. Prenez la page 107. C'est la page 107. N'oubliez pas. Ça y est, vous êtes prêts? Et avec le crayon, je vais voir ici. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la nature. C'est la nature. C'est un lieu. Alors, lorsqu'on dit combien y a-t-il de? Combien y a-t-il de? Ce n'est pas combien de. Ici, il y a une faute. Ici, il y a une faute. On dit combien y a-t-il de? Je vais barrer ici de. Barrer de. On dit combien y a-t-il de? De, on doit écrire de ici. Vous devez faire attention, s'il vous plaît. Alors, de. Je dois écrire de ici. Oui. Alors, barrer de ici. Barrer de. Et au lieu de 2, combien y a-t-il de? Alors, combien y a-t-il de quoi? De fleurs. Combien y a-t-il de fleurs? Alors, on doit souligner ça. Combien y a-t-il? Oui. Combien y a-t-il de fleurs? Où? Dans la nature. C'est clair? Combien y a-t-il de fleurs dans la nature? Alors, qu'est-ce que je réponds maintenant? On ne peut pas dire il y a beaucoup de fleurs dans la... C'est un peu mal... C'est une phrase qui a mal sens. On dit dans la nature, il y a beaucoup de fleurs. Beaucoup de. On a vu beaucoup de. N'est-ce pas? Oui, c'est un mot invariable. Alors, toujours beaucoup suit d'un de. Préposition de. On dit il y a beaucoup de fleurs. Et fleurs contient ici S. Parce que beaucoup. On a dit beaucoup, c'est pluriel. Alors on dit dans la nature, il y a beaucoup de fleurs. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'autocar. On a vu l'autocar. L'autocar, c'est comme l'autobus. C'est l'autocar. On dit, oui, l'autocar. Combien y a-t-il quoi? Et là, allez-y. Combien y a-t-il d'enfants? Où? Dans l'autocar. Combien y a-t-il d'enfants dans l'autocar? Alors la réponse c'est quoi? Dans l'autocar, il y a beaucoup d'enfants. Enfants contient S. Parce que beaucoup. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel. Le ciel. Alors qu'est-ce que je peux dire? Oui, allez-y, essayez. Essayez. On dit, combien y a-t-il de quoi? Regardez dans le ciel, qu'est-ce qu'on a? Des oiseaux. Mais on ne peut pas dire des oiseaux. On dit d'oiseaux. Combien y a-t-il d'oiseaux dans le ciel? La réponse, dans le ciel, il y a beaucoup d'oiseaux.
Oiseau avec X parce que pluriel. Encore ici, alors regardez, c'est quoi? C'est la poche. Ce n'est pas une poche. Il y a beaucoup de poches ici. Alors on dit les poches. Ou bien, oui, dans mes poches, il y a beaucoup de choses. Avec S. Parce que beaucoup de. On n'oublie pas ça. Beaucoup de. Dans la forêt, il y a beaucoup d'arbres. Dans le jardin, il y a beaucoup de feuilles mortes. Alors, si on a il y a beaucoup de, plus le nom doit être au pluriel. Qu'est-ce qu'il doit être? Il doit être au pluriel. C'est clair? Parce qu'on a vu ça. Parce que beaucoup c'est pluriel. Alors, le nom qui vient après beaucoup, c'est-à-dire au pluriel. Mais toujours, on doit commencer par le lieu. Dans la nature, dans l'autocar, dans le ciel, dans mes poches, dans la forêt, dans le jardin, dans l'école, il y a beaucoup d'élèves. Oui. Dans ma trousse, il y a beaucoup de stylos. Stylos avec S. C'est clair? Dans mon cartable, il y a beaucoup de livres. Parce que le cartable est assez lourd. On dit beaucoup de livres. Livres avec S. Alors c'est l'utilisation de beaucoup de. C'est la communication pour qu'on puisse parler en français. On doit apprendre toutes ces expressions de communication parce que ce sont très intéressants. On n'oublie pas ça. Alors maintenant, on va voir une autre chose. Alors, c'est qui est cette chose? Et c'est la dernière chose. Dans ce, bien cette, on a vu que ce, c'est masculin singulier, c'est féminin. Alors, dans cette, est-ce qu'il y a une ou bien des? Alors, je pose la question. Je ne sais pas est-ce qu'il y a. Je ne sais pas. Alors, on dit un, une ou bien des. Parce que ce sont des déterminants. On a vu ça. Ce sont des déterminants seulement un, une, des. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Oui, j'utilise la négation. Non. Si je dis non, c'est-à-dire non, il n'y a pas. Il n'y a pas quoi? Je vais voir. Alors, dans ce, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Dans ce, je vais mettre comme ça, attention. Alors, regardez. Dans dans ce jardin. Dans ce jardin, est-ce qu'il y a des arbres? Pourquoi on a dit des arbres? Parce que S. Est-ce qu'il y a des arbres? Alors j'ai dit non. Alors qu'est-ce que je réponds? Non, parce qu'il y a X. Si on a X, c'est-à-dire non. Dans ces arbres, il n'y a, pardon, dans ce jardin, il n'y a pas d'arbres. On dit d'arbres. Pourquoi d'arbres? Parce qu'on a des. Lorsqu'on a des, à la forme négative devient de, toujours. C'est clair? Alors ici, le loup. Mais ici, il y a S. On dit des loups. Parce que je ne sais pas à quel genre de loup. On dit, dans cette forêt, est-ce qu'il y a des loups? Est-ce qu'il y a des loups? On dit, non, dans cette forêt, il n'y a pas de loups. Et je laisse S. Pourquoi? Parce que c'est négation. Ne pas plus de. Encore ici, ferme, chèvre. Regardez ici, chèvre. Il n'y a pas de S. Alors on dit une chèvre. Alors qu'est-ce que je peux dire? Dans cette ferme, est-ce qu'il y a une chèvre? Dans cette ferme, est-ce qu'il y a une chèvre? Qu'est-ce que je réponds? Non, dans cette ferme, il n'y a pas de chèvres. Deux chèvres, ce n'est pas des ou bien une, non, deux chèvres. Encore, l'autobus, chat. Alors c'est le chat, c'est X, c'est-à-dire il n'y a pas de chat ici. Mais je pose la question, dans cet autobus, est-ce qu'il y a un chat? Non, dans cet autobus, il n'y a pas de chat, parce que c'est X. Ici l'arbre. Mais attention ici, il y a X parce que beaucoup des oiseaux. On dit des oiseaux. Alors, dans cet arbre, est-ce qu'il y a des oiseaux? Des pluriels. On dit X, c'est-à-dire non. Non, dans cet arbre, il n'y a pas d'oiseaux. Ce n'est pas des oiseaux, non, d'oiseaux.
des apostrophes, d'oiseaux. Encore ici, on a le nid. Qu'est-ce qu'il contient ici, le nid? C'est quoi ça? Ce sont des œufs. Des œufs. On dit, dans ce nid, est-ce qu'il y a des œufs? On dit, non, dans ce nid, il n'y a pas d'œufs. Alors, il s'écrit comme ça, avec S, malgré la présence de deux. Parce que la négation, il n'y a pas. Pardon. Lorsqu'on a un, ou bien une, ou bien des, pour la négation, on dit deux. La négation devient deux. Alors, comme ça, regardez au tableau maintenant. Essayez d'écrire ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si on a un, ou bien, quoi? Une, ou bien, des. Seulement les trois. Il n'y a pas d'autres encore. Alors, la négation, qu'est-ce qu'il devient? Deux. Toujours. Ici, c'est la forme affirmative. On dit un, une, des. Mais lorsque je dis, on dit deux. Toujours devient comme ça, on dit c'est la négation. C'est quoi ça? C'est la négation. Alors, regardez au tableau maintenant. Regardez, si on a ça, on dit comme ça. Devient, oui, un, ou bien une, ou bien des devient deux. Alors, c'est clair? Alors, dans ta trousse, est-ce qu'il y a un stylo? Non. Dans ma trousse, il n'y a pas de stylo. C'est clair? Alors, dans ton cartable, est-ce qu'il y a des livres? Des livres? Non. Dans mon cartable, il n'y a pas de livres. Alors, est-ce que vous avez compris? Alors, dans ce panier, est-ce qu'il y a une pomme? On dit non. Dans ce panier, il n'y a pas de pomme. C'est clair? Alors, c'est comme ça. On doit avoir la négation avec un, une ou bien des devient deux. Mais lorsqu'on a là, le ou bien les, non. Il reste comme ça. Il n'y a pas le stylo. Ce n'est pas il n'y a pas de stylo. Seulement avec un, une et des, la négation devient deux. Toujours. Il n'y a pas deux. Est-ce que vous avez compris? Comme vous avez dit toujours, maîtresse, je n'ai pas un stylo. Non, on ne peut pas dire je n'ai pas un stylo, maîtresse. Je n'ai pas de stylo. Ce n'est pas un stylo. J'ai corrigé la première fois, la deuxième, la troisième. Toujours je corrige ça, mais vous avez à la fin, vous avez appris ça toujours, maîtresse, je n'ai pas de stylo, maîtresse, je n'ai pas de crayon, maîtresse, je n'ai pas de feutre, et ainsi de suite. Mais on doit laisser tout ça et on peut avoir la négation avec deux. Et c'est la fin de cette séance, de la séance de l'activité orale. J'espère que vous avez appris bien cette leçon parce que c'est très très essentiel pour la communication. Et on n'oublie pas, on se verra la séance prochaine avec une autre leçon de lecture. N'oubliez pas de lire vos lectures parce que je vais vous donner des questions et vous allez préparer des réponses. Allez, au revoir et qu'est-ce que je peux dire? Au revoir et allez, au revoir maîtresse. Oui, c'est bien, voilà. On dit au revoir mes élèves et on se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Allez, au revoir.